Bonjour et bienvenue chez moi. Aujourd'hui, dernière vidéo achat comics de cette année 2025. Vous avez 4 vidéos sous ce format-là sur la chaîne. C'est un format que j'aime bien, que j'apprécie, parce que ça me permet de passer en vue mes achats de ces dernières semaines et de faire avec vous un petit bilan lecture. C'est plutôt cool. Dans cette vidéo, vous allez retrouver une dizaine de titres, majoritairement du super-héros, accompagnés d'un peu d'indépendant. J'ai lu les trois quarts, c'est des lectures plutôt cool. On va voir ça ensemble. C'est parti. Et je commence avec le titre Absolute Martian Manhunter. Et c'est un comics dont j'ai parlé sur la chaîne de One More Day Comics avec mon ami Lucas. On a fait une vidéo collaborative, je vous invite fortement à aller la regarder. J'ai adoré ce moment avec Lucas, surtout qu'on a pris beaucoup de plaisir à travailler sur cette vidéo. C'était très fluide, très plaisant. C'est ça qui est cool avec YouTube. On se lance sur YouTube, on fait connaissance avec des camarades, avec des lecteurs, ça devient des copains et on partage ce genre de moments. C'est vraiment cool. Merci encore Lucas pour l'invitation, c'était un super moment, surtout pour un tel titre. Et l'espace commentaire très important parce que du coup on a eu plein d'avis très différents. Il y en a qui iront pas vers ce titre, il y en a qui ont détesté le titre, et il y en a qui ont adoré, que c'est carrément leur claque de cette année 2025. Je vous invite à aller voir la vidéo sur la chaîne de Lucas, je vous invite à aller voir la vidéo aussi sur ma chaîne. C'est dans l'onglet accueil, collaboration. Elle rejoint justement la vidéo que j'ai faite avec mon ami Nel Durion sur 2 titres de Dark Fantasy, 2 mangas, donc Tower Dungeon de Tsutomu-ie et tout récemment, fraîchement sorti, Servine le roi oublié. Merci les gars pour ces moments. Franchement, c'est des moments qu'on kiffe. N'hésitez pas à vous rendre sur leur chaîne et profitez bien de leur contenu. Poursuivons avec du Absolute, avec Flash pour être précis. Flash, tome 1, 2 mondes, scénarisé par Jeff Lemire. Notre Flash est incarné par Wally West, un ado de 15 ans, promené, trimballé pour être précis, de base militaire en base militaire par son père. Donc un ado un peu torturé, le monde est sur ses épaules. On sent que la relation avec son père est conflictuelle, un classique, surtout depuis l'absence de sa maman. Heureusement, un certain scientifique blond, beau gosse de la base essaie de le prendre un peu sous son aile pour l'occuper, pour essayer d'être bienveillant avec lui et tout ça. Il s'agit de Barry Allen. Et Barry Allen peut faire un petit peu office de mentor pour ce fameux Wally West. Malheureusement, suite à un accident, enfin malheureusement, heureusement pour nous, sinon il n'y aurait pas d'histoire. Suite à un accident, Wally West se voit conférer des super pouvoirs, bien sûr cette super vitesse. Alors ce que j'adore avec Flash, surtout, c'est différentes adaptations, que ce soit séries télé, comics, film, c'est de voir comment est mise en scène la super vitesse. Et là, chouette idée pour ce comics, c'est très joli, le rendu est plutôt réussi, j'ai beaucoup aimé. Seul bémol pour moi dans ce bouquin, ça va être quand même le rythme. J'aurais aimé que le rythme soit plus soutenu, même s'il y a des flashbacks, je m'ennuie pas, mais j'aurais aimé aussi voir un peu plus de fun. Là, il y a 6 épisodes, les 3 premiers, notre Wally West subit, souffre, franchement c'est pas très positif, jusqu'à sa coupe de cheveux vraiment naze. Ça c'est une balle perdue, c'est gratuit. Qu'est-ce qu'ils ont les jeunes avec cette coiffure là? Franchement c'est une catastrophe. Bref, c'est contemporain, donc on est dans l'air du temps, c'est respecté. À l'issue de ces 3 épisodes, il décide enfin de prendre son pied et on le voit enfin sourire. Pour l'instant, il est traqué et ce qui est rigolo avec cet univers absolu, c'est un peu comme à l'époque avec les films Bruce Lee, ces films un peu où tu retrouves les mêmes acteurs de théâtre dans différents rôles. Donc là, c'est un peu le cas. On retrouve plein de personnages comme Captain Boomerang. On les voit dans des rôles différents, plutôt sympathiques. Et à la fin, on a un épilogue aussi qui parle un petit peu des autres Absolutes, donc ça fait vraiment plaisir. Wally West, c'est un bon flash. Troisième titre, et là on part sur du Batman. J'en ai parlé dans une précédente vidéo du tome 1. Il s'agit de Batman Dark Patterns. Donc là, l'affaire numéro 2. Toujours avec Dan Waters au scénario et Aidan Sherman au dessin. C'est un comics que j'aime beaucoup, avec une direction artistique qui est juste sublime, parfaite, avec ce Batman. Oui, je dis carrément parfaite parce que on a quand même un Batman détective que j'adore. Il est seul contre tous. Les idées de découpage, de mise en scène de Aidan Sherman, c'est un régal pour les yeux, c'est hyper lisible, j'adore ce qu'il fait. Donc là, une nouvelle fois, 3 épisodes, 3 issues dans ce bouquin. Ici, on a une prise d'otage, Batman se rend dans cet immeuble, et cet immeuble est un personnage à part entière, c'est une espèce de huis clos, et là, il va devoir se fier à ses sens, se fier à son esprit d'enquêteur, pour essayer de dénicher le coupable,
celui qui dirige un peu tout ça. Donc le seul bémol pour moi, ça va être le méchant de cette histoire, parce que c'est quelqu'un qu'on connaît, qui est bien sûr familier de l'univers de Batman, mais c'est un personnage qui m'a toujours laissé indifférent. Donc bon là j'ai apprécié l'affaire en question, mais une préférence pour la première. La troisième affaire sortira en janvier prochain. J'ai trop hâte, j'ai trop hâte. La couverture est magnifique en plus. Donc voilà, Batman Dark Patterns, toujours un plaisir, série complète en 4 tomes. Vivement la suite. Continuons avec du Batman, avec le tome 2 de Ghost of Gotham. Donc là, je vais vous le montrer comme ceci, parce que j'ai entre mes doigts le tome 2 de ce comics. Je ne l'ai pas encore lu, mais je suis assez déçu, parce que pour une pagination de 176 pages, je crois, c'est ça, 176 pages pour à peu près 20 euros, et ben j'ai un annual direct d'entrée de jeu. Voilà. Et ensuite, je vais avoir la suite de mon histoire ici entre mon index et mon pouce. Et le reste, pareil, c'est une histoire un peu muette, sans grand intérêt. Donc je suis assez déçu, parce que j'ai adoré le tome 1 en 6 épisodes. Et là, on a juste 3 chapitres. Voilà, donc c'est une histoire que j'adore, parce que Tom Taylor, scénariste, et Tom Taylor, scénariste donc, du run de Nightwing. Donc lui, grâce à ce run-là, mec, eh ben, tu m'as conquis. Donc je suis allé vers ce titre, j'ai adoré. Surtout que c'est une formidable porte d'entrée, surtout que c'est du Batman détective, comics. Donc là, on est dans les épisodes 1100. Je lirai ça avec plaisir, ça reste quand même du Batman. Mais je voulais voir une bonne suite à mon histoire, quoi. Donc peut-être que je vais attendre d'avoir le tome 3 pour être moins frustré. Restons quand même un peu sur ce comics, parce qu'on a toujours Tom Taylor au scénario, mais là, on n'a plus Michael Janin, ou Michael Hanin, je sais pas comment on le prononce malheureusement. Au dessin, on a changé de dessinateur. Alors c'est dommage, parce que pour avoir feuilleté les épisodes qui m'intéressent, bon, ça se rapproche un petit peu, Lee Garrett se rapproche un petit peu du premier dessinateur, mais ça change un chouïa, c'est pas grave. Il y a des choses qui me dérangeaient un petit peu dans le tome 1, c'était les moments un peu 3D des personnages. Je suis pas trop fan de ça, je préfère vraiment crayonner en crash couleur, mais voilà. Bon, en tout cas la cover est magnifique, ça c'est clair. Voilà pour ce titre. Passons à la suite. Oh, attention, nouvelle œuvre. Là, il s'agit d'une anthologie. Elle a été récompensée d'un Eisner Award de la meilleure anthologie cette année. Il s'agit de Godzilla. Godzilla publié chez Vestron. Et ça, c'est cool. 9 récits inédits. Enfin, inédits. Il y en a un de James Tokoe qui était sorti dans son comics Deluxe Godzilla, où il y avait son histoire longue et une histoire courte. Et l'histoire courte, c'était la moitié des 2 guerres, un truc comme ça. Rien à voir, la guerre d'un demi-siècle. Bref, donc plusieurs histoires où on met l'accent sur l'impact de l'existence d'une telle créature. Ça renforce vraiment la mythologie. Donc on a différentes artistes dessus. Joel Jones qui a bossé sur Catwoman, James Tokoe, Alien Perdition, Michael W. Conrad, Wonder Woman, Matt Frank, Godzilla, Rulers of Earth, Adam Gorham, Miss Marvel, donc des grands noms parmi d'autres. Vraiment cool. La couverture est signée Arthur Adams, donc il y a une sélection d'illustrations aussi par différents artistes. Vraiment complet. Vraiment cool d'avoir sorti ça à Vestron pour le 70e anniversaire de cette créature, créée en 1954. Donc là, les 2 histoires que j'ai lues, c'est plutôt sympathique. La première, on suit une espèce de scientifique pharmaceutique qui va se remettre un petit peu en question par rapport aux erreurs passées, parce que Godzilla quand même il est venu au monde suite à une sacrée boulette de notre part. Donc là ça renforce la mythologie, c'est plutôt sympathique, j'ai hâte de découvrir la suite. Et j'ai une pensée pour mon cher Nel Durion, je suis sûr que tu te l'es acheté, je suis sûr qu'il se l'est acheté. On arrive à la moitié et là j'ai envie de vous dire, on ne juge pas un livre à sa couverture. Ben moi j'achète un livre à sa couverture, il s'agit de Rat City. Oui, une histoire de Spawn dans les années 2100, un Spawn cyberpunk, et ça fait plaisir. Là, je parlais de la couverture, c'est Kibar qui a réalisé cette cover, juste magnifique. Donc en partenariat avec le Comic Shops Assemble, j'ai craqué. Je n'avais pas du tout prévu de partir sur ce titre, mais je suis tombé amoureux de la cover. Je suis sûr que je suis en train de vous montrer un extrait de ma rencontre avec Kibar. J'adore cet artiste, il fait du super boulot. Un artiste d'ailleurs engagé qui a fait une super vidéo où il parle quand même de l'IA. C'est un outil qui a besoin d'être réglementé, surtout pour le monde artistique. Vous vous rendez compte là, je crois qu'il y a une pub pour Intermarché qui est sortie, c'est même pas je crois, c'est sûr, et ils sont obligés de mettre en avant que c'est une pub qui a été faite sans IA, quoi. On en est là, quoi. On va valoriser un truc qu'on a toujours fait, parce qu'il y a cette saleté qui dessert les artistes, et ça, c'est une catastrophe. Parenthèse fermée, revenons à du pur plaisir. Là, il s'agit d'un blockbuster
une trentaine d'euros, il y a 12 issues dedans, c'est de l'action pure et dure, j'ai adoré cette histoire. On suit un nouveau personnage, un ex-militaire qui a perdu malheureusement ses 2 jambes au combat, il s'agit de Peter Cairn, et Peter Cairn, c'est quelqu'un qui se retrouve avec des prothèses et alimenté et qui peut bouger grâce à des nanites. Donc, il n'a pas eu ça tout seul, c'est une entreprise un peu chelou qui va lui conférer ses fameuses jambes. Et un événement majeur dans le passé, lié à Halcyon, va faire qu'il va se retrouver avec les pouvoirs de Spawn. Et tout en découvrant ces nouveaux pouvoirs qui marchent un peu instinctivement, une course-poursuite haletante va se déclencher. Il va falloir trouver des réponses, il va falloir se défendre. Tellement jouissif comme histoire. J'ai kiffé ma lecture, c'est génial quoi. Bien sûr, c'est une porte d'entrée pour l'univers de Spawn. Pas besoin d'avoir lu quoi que ce soit avant, donc ça c'est bien joué les mecs, c'est du cyberpunk, donc là on se fait plaisir avec un tout nouveau monde. Bien sûr les classes sociales, le futur, donc un Spawn cyberpunk, c'est vraiment top. Et en plus il est peut-être un peu moins... il est peut-être plus attachant que Hal Simmons, je dis bien peut-être, plus dilué en tout cas. Donc Peter Cairn, un personnage à suivre, les persos secondaires sont très intéressants aussi. Je n'en dis pas plus, faut le découvrir. Et je manque à tous mes devoirs, on a Erika Schultz au scénario et Zé Carlos au dessin. Très beau boulot. Là, je suis en train de me dire qu'il y a quand même une petite logique dans mon ordre de présentation de bouquins. On va rester dans le futur un petit peu. Et là, avec un comics indépendant aussi, l'un de mes tops de cette année 2025, il s'agit de Petrolhead. Et Petrolhead, c'est sorti chez Comics Initiative. J'adore cette maison d'édition. J'adore le travail de Michael Jérôme sur ses BD. C'est vraiment formidable. Et Petrolhead de Rob Williams et de Piper, PP pour les intimes. Pas très valorisant de le dire en France, mais bon, c'est pas grave. C'est des mecs qui ont bossé chez DC Comics, chez Marvel. Et là, ils se sont fait plaisir, et c'est un plaisir communicatif, parce qu'ils ont créé un monde coloré, flashy, bourré d'action, avec un fond quand même assez intéressant, parce qu'on parle de notre avenir, un peu écologique, qui est en danger. Et là, on le vit là-dedans, avec quand même un peu d'espoir. Pareil, on revient sur l'IA ici, parce qu'il y a des robots. Ed, c'est le personnage principal, ce fameux robot qui, lui, participait dans le passé à des courses contre la mort, comme le film avec Jason Statham. Donc là, les engins mécaniques dans ce comics sont présents et sont magnifiés, sont des personnages aussi à part entière, j'ai envie de dire. On a cette fille qui essaie de protéger son père, qui est scientifique et qui a peut-être une solution contre toute cette pollution. Et Petrolhead, c'est vraiment un véritable coup de cœur. C'est un premier tome. J'ai trop hâte de découvrir la suite. C'est peut-être un mot que j'ai dit souvent dans cette vidéo, mais j'ai vraiment hâte de découvrir la suite. J'ai dévoré ma lecture. Je l'ai lu en un soir. J'ai pris beaucoup de plaisir. Le format est très grand. On va prendre un petit grand format d'Urban sorti tout récemment, les formats tabloïds. Nous avons le Superman paix sur Terre qui est un peu plus grand, mais de pas beaucoup. En quatrième de couverture, il y a plein d'artistes qui ont parlé dessus. Ça va de Rick Remender à Garcenis. Cet ouvrage est un must, ouais, carrément. Ouais. Il y a beaucoup d'humour, il y a des moments quand même touchants. Là, on a quand même un robot qui est attachant et on arrive même à comprendre son point de vue et à être empathique pour lui parce que ces relations, la relation qu'il peut avoir avec les êtres humains est compliquée et rompue. Un blockbuster intelligent, parce qu'il y a beaucoup de blockbusters, on pose le cerveau à côté et on se laisse porter tranquille. Petrolhead, je vous le conseille fortement si c'est pas déjà fait. Les planches sont grandes, sont magnifiques, c'est un vrai plaisir de lecture. À la fin, il y a une interview des auteurs et un truc super intéressant, c'est le dessinateur qui a tout fait lui-même. Comme un passionné qu'il est, et même maniaque pour reprendre ses mots, mais tant mieux parce qu'il a suivi son bébé du bout et ils se sont éclatés dessus quoi. Je parle de s'éclater dessus parce que travailler pour des maisons comme DC Comics ou Marvel, t'as un cahier des charges à remplir, t'as tout le background des personnages, de la mythologie à respecter quand même, sauf quand tu pars sur du Black Label et que tu peux te faire un peu plaisir, même si quand même il faut retrouver la caractérisation des personnages. Et là, pour un bébé comme celui-ci, tu pars de zéro et tu te fais vraiment plaisir. Petrolhead, c'est dans mon top 3 lecture de cette année, clairement. Trop bien. Petite promo pour l'une de mes dernières vidéos, il s'agit de Superman, Paix sur Terre, je vous invite à la regarder. Vraiment cool, je découvre donc cette nouvelle collection DC Treasury. Il y a le 4e qui est sorti avec Wonder Woman et Superman. Je vais pas le prendre clairement, là je suis parti sur notre ami Alex Ross avec ses magnifiques dessins, ses peintures splendides avec un format idéal pour les regarder. Bien sûr,
Pour ranger, bah, faut acheter le bon meuble. Pour l'instant, je le mets là et ça me va très bien. Superman pièce sur terre, je vous invite à aller voir ma vidéo. Modeste vidéo, bien sûr, modeste critique et découverte de ma part. Prochaine lecture, je ne suis pas sorti indemne de celle-ci. J'ai été très touché, surtout en tant que parent. C'est vraiment une lecture qui ne m'a pas laissé indifférent. Et scénarisée par D.W.J. Daniel Warren Johnson. Bien sûr, vous savez où je vais en venir. Une lecture d'un comics indépendant. Il s'agit de The Moon is Following Us. Deux parents qui essaient de sortir leur fille d'un sommeil profond. Quelle histoire! Quelle histoire! Beaucoup d'action, donc ça c'est chouette, on s'ennuie pas, mais un fond tellement profond avec des thèmes abordés qui sont quand même très très costauds quoi. Oh, qu'est-ce que c'est costaud comme thème. Pour ce bouquin, on a deux dessinateurs, Daniel Warren Johnson, Riley Rossmo, Mike Spicer, qui ont bossé sur le titre. Donc deux dessinateurs parce qu'on a Daniel Warren Johnson qui bosse sur le monde ancré dans le réel et l'autre dessinateur qui bosse dans le monde des rêves. Parce que oui, cette gamine, elle est depuis plusieurs mois endormie profondément. Il découvre grâce à une tierce personne qu'elle est malheureusement prise en otage dans ses rêves. Ils arrivent à rentrer dans ses rêves. J'ai l'impression d'avoir fumé 3 pétards avant de parler de ça. Ils arrivent à rentrer dans ses rêves pour essayer de la sortir de là. Donc pas mal de combats, pas mal de thèmes psychologiques. Surtout, c'est marrant parce qu'on voit directement les caractères des parents. Quelle est la limite à ne pas franchir, même pour atteindre ce but qui est de sauver sa fille? Moi, je sais que je serais capable de franchir un peu toutes les limites, mais on peut pas savoir tant qu'on n'est pas confronté. Il y a vraiment cette question qui se pose, ne pas se perdre soi-même, ne pas aller trop loin, ne pas franchir une certaine ligne jaune, mais en même temps, il faut y aller parce qu'il faut la sortir de là. Il y a ça, ouais, il y a de sacrés thèmes. Il y a de sacrés thèmes quand, je pense que quand vous avez perdu des proches, quand vous avez vécu certaines choses, ça vous met vraiment un bon coup de poing dans l'estomac, quoi. Et ouais, sacrée œuvre. Elle est magnifique, elle est bien rythmée, elle est prenante. Il y a aussi des moments d'humour parce que on se retrouve dans les rêves de cette gamine. Donc c'est marrant parce qu'il y a des personnages qui sont ces jouets, qui prennent vie. Des moments aussi assez surprenants. Il y a des twists, il y a une histoire de cauchemar. La bascule entre le monde réel et le monde de rêve est super fluide, super bien faite. J'avais un peu cette crainte-là, parce que comme c'est deux dessinateurs différents, j'avais peur que ça me sorte du récit, mais pas du tout. J'ai adoré, et je pense que je vais pas faire de vidéo top lecture, tout ça, parce que j'ai peut-être pas lu assez de choses cette année, mais franchement, dans le top 3. Dans le top 3, c'est sûr. The Moon is Following Us, c'est dans le top 3. J'étais trop content de la découvrir. On va sauver notre fille d'une manière ou d'une autre, on va la réveiller. Oui, je l'ai pas dit, c'est Riley Rossmo qui fait les dessins du monde des rêves, et puis on a Mike Spicer à la couleur. Et d'ailleurs, c'est notre cher commis des comics, Cédric, qui fait la traduction sur ce bouquin. Donc très beau boulot, parce que franchement, c'est hyper fluide, naturel. Et là, pour ceux qui ont vu ma critique sur Martian Hunter avec Lucas, je parle des censures dans les comics, ces fameux gros mots censurés. Ça, c'est un truc qui me gonfle, qui me sort du récit. Et ben là, quand il y a le mot enfoiré, il y a le mot enfoiré, quoi. Donc, très fier de cette phrase. Quand il y a un gros mot, il y a un gros mot, quoi. On cherche pas midi à 14h. Et ça, c'est top. Après, en toute objectivité, le seul bémol pour moi, ça va être la fin. La fin qui est peut-être considérée comme abrupte. Elle arrive vite, mais il faut que ça aille vite quand même. Je pense que c'est un choix qui est bénéfique pour l'histoire, parce que c'est comme un pansement que t'arraches à ce moment-là, quoi. Mais ouais, super lecture, je vous le conseille ardemment. La relation entre le mari et sa femme, c'est d'une justesse, je trouve, parce qu'on a vraiment ce couple qui est porté un peu par madame, parce qu'elle est en mode lionne, qui veut récupérer son enfant. C'est quelque chose que je trouve réaliste, parce que dans ces moments-là, une mère, elle est au taquet, elle est active, elle est déterminée, elle fait tout péter, quoi. Là, on y va, là. Et j'ai adoré retrouver ça dans le bouquin. C'est très juste comme œuvre. Tout en ayant ce côté fantastique qui explose. C'est impressionnant. Vraiment impressionnant. Je vais la relire. Et je vais la relire. Allez, prochaine œuvre.
Et dans la catégorie je prends un livre à cause ou grâce à sa couverture, je vous présente Wonder Woman Harley Quinn, La souffrance et le don. Une œuvre européenne en collaboration avec la maison d'édition Urban Comics et DC Comics. Donc ça c'est vraiment chouette. J'ai pas encore lu, mais je vous invite à regarder l'interview de 10h47 menée par Benoît lors d'un certain festival. Ici, nous avons Sylvain Runberg et Mickey Montillo qui ont bossé sur cette œuvre. Donc c'est une rencontre entre ces deux personnages assez exceptionnelle et le tour en une histoire complète, un récit complet. J'ai pris cette couverture qui est juste magnifique. Je vous laisse l'apprécier, il y a ce fameux dos toilé. Donc là, la sérénité de l'île de Themyscira est compromise au moment où la cohésion des Amazones est mise à l'épreuve par la grossesse de l'une des leurs. Les immortels doivent également faire face à une requête pour le moins surprenante. Harley Quinn, ex-compagne du sinistre Joker, craint pour sa vie et demande asile et protection auprès des sœurs guerrières. Le clan des Amazones survivra-t-il à cette double crise et Wonder Woman parviendra-t-elle à choisir son camp avant que le chaos ne se déverse sur l'île du paradis? Incroyable. Une Amazone enceinte et Harley Quinn qui demande asile sur cette fameuse île de Themyscira. C'est sympa de se laisser porter de temps en temps par ses choix. Bien joué en tout cas pour Urban pour cette cover sublime. Hâte de découvrir le travail de Sylvain Ronberg et Mickey Montillo. La souffrance et le don, Wonder Woman Harley Quinn. Magnifique de tollé. On arrive à la fin de cette vidéo et merci d'être resté jusque-là. Je vous invite à liker, commenter et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est vraiment l'indicateur principal pour voir si la chaîne vous plaît, la vidéo vous a plu. En tout cas, pour cette dernière œuvre, il s'agit du tome 8 de Ultimate Universe. Donc là, on avance gentiment vers la fin. Enfin, vers la fin, il reste quelques tomes quand même. C'est un bimensuel que j'apprécie. Et surtout, celui-ci a une saveur particulière parce qu'il y a dedans les 2 premiers tomes de Ultimate Wolverine. Je me suis pas trop renseigné, je sais juste que c'est le soldat de l'hiver, Wolverine en mode soldat de l'hiver. Trop hâte de découvrir ces fameux épisodes. On a Ultimate Spider-Man épisode 14 et 15. Et ensuite, on a Ultimate Wolverine 1 et 2, Ultimate X-Men, toujours avec Peach Momoko, épisode 13, Ultimate Black Panther, épisode 13, et on a aussi l'épisode 9, Ultimate. Avec cette cover de Marco Checchetto, ça fait vraiment plaisir. Toujours un Spider-Man tranche de vie, avec un peu d'action. Voilà, c'est un vrai kiff de continuer ses aventures, de ce fameux Spider-Man de 35 ans, père de famille. Je sais que ça s'arrêtera à l'épisode 24, je sais pas du tout comment ça va se terminer. Je ne lis pas en VO, mais la suite dans 2 mois, tout simplement. Hein. Voilà, donc on a du Brian Hill, du Dennis Camp, dont j'ai parlé un peu plus tôt d'ailleurs, avec le fameux Absolute Martian Manhunter. Et voilà, ça fait un petit tas quand même de sacrés bons comics. Je retiendrai quand même The Moon is Following Us qui m'a ému. J'ai réussi à être ému, pas au point de tirer ma larme, mais voilà, parce que beaucoup d'action et arrivé à la fin, ouais, ça m'a fait quelque chose. Je pense que quand on devient parent, on a tendance à avoir la larme facile. On transpose très rapidement. Donc n'hésitez pas à me confirmer ça dans les commentaires. Mais voilà, et puis oui, Petrolhead aussi, et ça je retiens beaucoup les comics indépendants qui m'ont mis une bonne tartasse. Ça fait du bien, ça fait plaisir. Et toujours un kiff aussi de suivre bien sûr Batman Dark Patterns. Hâte de voir ce que va donner la suite du Ghost of Gotham et de découvrir aussi ce fameux Wonder Woman Harley Quinn. Le pitch est plutôt sympathique avec 2 personnages que j'aime beaucoup. Sur ce, je vous souhaite de passer de bonnes fêtes. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et à la prochaine.